On commence par quoi? Par le QCM? Alors, excuse-moi, là, ça a bugué. Redis-moi. On commence par le QCM. Oui, vas-y, ouais. Alors le QCM, alors j'ai une question. Pour mettre un complément alimentaire sur le marché français, il Et tu veux faut… pas toutes les faire? Tu veux pas toutes les faire? Si, si. Euh, Parce que la première, c'est pas les protéines? Ah bah si, si, si. Non mais d'accord, oui, ok. Bon, vite fait, comme ça, on s'arrête sur là où on n'est pas d'accord. Ouais, ouais. Alors, Donc, on est bien d'accord sur le principe. On doit cocher toutes les cases avec lesquelles on est d'accord. Donc, on peut avoir plusieurs propositions. Il n'y en a pas qu'une. oui, tout à fait, oui. Donc, les protéines sont constituées d'acides amylés reliés entre eux par des liaisons peptidiques Donc ça, c'est ok. et d'azote et d'acides aminés essentiels, OK. Oui, ça, c'est ok aussi. Azote, acides aminés non essentiels, OK. Oui, Sont renouvelés en permanence dans les tissus, OK. oui. Sont uniquement d'origine animale, Bon, faux. c'est faux, oui. Les recommandations nutritionnelles en lipides pour la population générale sont, là j'ai mis juste B, 35-40% Euh, d'apport énergétique sous forme de lipides avec un ratio oméga 6, oméga 3 de 5. oui, bon, je suis pas d'accord sur le ratio, mais il n'y a que ça qui est le plus Mais voilà, moi non plus, parce que le ratio, tu l'aurais mis à combien? à 4. Normalement, il est de 4. 5, c'est pour les maladies cardiovasculaires. Donc, Non, mais moi aussi, j'ai hésité. Et après, en dessous, on aurait pu être d'accord si on était à 2% d'acide gras saturé, euh, forme de lipides. sous forme de lipides avec moins de 12% d'acide gras saturé. C'est 12. Oui, C'est pas- Ah oui, j'avais mis 2 moi. Donc, c'est pas bon, hein, ni la C ni la D. non, ni la C ni la D, non. Oui. Parce que Parce que 12% là, tu l'as pas saturé, ouais. il a Donc pas… là, on est d'accord juste pour la B et encore avec un petit bémol pour le ratio. Voilà. Mhm. Vas-y, enchaîne. Donc, la vitamine K, ben, pour moi, les 4 étaient bonnes. Oui, pour moi aussi. Euh, Alors, comment définir une boisson hypertonique? Donc, une boisson dont la concentration est moins élevée. Donc, c'est pas la A, dont la concentration est plus élevée que celle des liquides Oui, au milieu interne, donc la B. oui, Et puis, j'aurais mis aussi la D à 290 milliosmoles. oui, On est d'accord? d'accord. Ensuite, la consommation en matière grasse est essentiellement sous forme de Triglycérides. triglycérides. OK. Donc, la digestion, alors il y a la réponse A, permet la transformation des aliments en nutriments Oui. et est un phénomène régionalisé. Euh, T'es sûr ça? C'est un phénomène régionalisé? Oui, c'est ce qu'elle disait dans le cours, hein, puisqu'il y a D'accord. différentes fonctions qui sont exercées, qui sont effectuées à différents endroits, quoi. Donc, Oui, mais tu vois, c'est pas sur un secteur. Parce que par exemple, tu vois, les glandes annexes interviennent, les glandes au niveau de la bouche peuvent intervenir au niveau de l'estomac. Tu vois, c'est pas régionalisé. Est-ce que ce terme-là a été retrouvé dans le cours? Moi, je l'ai pas trouvé. pour moi, il l'avait employé, hein. Je vais vérifier, mais il l'avait employé. J'avais un doute, moi, là-dessus, tu vois. Parce que régionalisé, pour moi, ça se fait que que dans une partie précise du corps. Ah, Alors, moi, je le comprenais comme avec des fonctions différentes à différents endroits. maintenant, une région, c'est un secteur précis. Oui,
Mais moi, ce que je comprenais, c'est par exemple, il y avait une fonction mécanique au niveau de la bouche, il y avait une fonction enzymatique au niveau de l'estomac, enfin une fonction plutôt de dénaturation des protéines, ensuite une fonction enzymatique au niveau du duodénum, et puis Oui, voilà. donc c'est comme ça que je comprenais D'accord. régionaliser. Ok, ok. Mais voilà, moi je n'aurais pas exprimé comme ça, mais si tu l'avais, si tu as le souvenir du cours, ok, ça Voilà. marche. Alors après, il y avait quoi comme Donc question? après, chimique non, d'une seule glande non, et acheveux au niveau de l'intestin grêle non. Non, Voilà. Après, les fibres alimentaires sont polysaccharides d'origine végétale. attends, parce Oui. que je la trouve pas. Ah oui, d'accord. La 7. Oui, 7. Oui, polysaccharides d'origine végétale, oui. Et alors là, moi je suis moins performant, mais j'avais mis la D. Alors, non, Non? justement, c'est du glucose, mais avec des liaisons qu'on ne peut pas digérer nous. Par contre, la C, elle est bonne, diminue la glycémie et la Ah, cholestérol. mais à jeun? Euh, Le piège, c'est pas à jeun? non, c'est pas à jeun, non, c'est vrai. Ouais, alors, permet la formation d'acides gras à chaîne longue, non, c'est pas bon. Donc, il y aurait que la A pour Il n'y moi. a que la A, ouais. Ah non, non, puisque tu. Oui, voilà, il n'y a que la A, parce que la D est fausse. Hein. La D est fausse, oui, parce que oui, C'est que du c'est glucose, pas ouais. du glucose, oui. Les fibres alimentaires, parce que c'est quoi? C'est de la gomme, le ribose et l'arabinose? Le ribose, non, c'est des sucres, c'est des sucres. Ah oui. C'est des sucres simples en fait. Hein, alors je connais plus leur formule chimique. Ouais, bien sûr. C'est des sucres simples si tu veux. Toi, tu dis que les fibres alimentaires, c'est du glucose que du glucose, quoi, Bah, avec des. pour moi, oui, c'est du glucose avec des liaisons particulières quoi, entre les Et glucoses. dans les fibres alimentaires, il y a la cellulose, on peut la mettre dedans ou pas? Ah oui, la cellulose, l'hémicellulose, la lignine, les gommes, les mucilages, c'est tout des fibres alimentaires, tout ça. Et formée de glucose aussi, alors? Je connais pas les formules chimiques, mais je sais qu'il dedans il y a du glucose, quoi. Donc, Ah, mais il y en a, il y en d'accord. a, oui. Moi, ça, je ne le savais pas, tu vois. Mm. Après, la vitamine D, j'avais mis la A, Oui, j'avais mis la C oui. Alors, et souvent, oui, 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 je suis d'accord. et j'avais mis la E. La source alimentaire et le poisson gras, oui, 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 d'accord. Parce que, elle est hydrophobe et endogène. Oui, on peut aussi, alors, à une synthèse, Liposoluble peut-être. elle est, elle est liposoluble. Mm. Elle a, elle a une synthèse essentiellement exogène, non, parce qu'on en Elle est fabrique. endogène. Ben, elle est endogène et exogène. Ah oui, voilà. La source alimentaire est le poisson gras. Donc après, Oui, bien sûr. Oui, elle est pas que, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais elle est pas essentiellement. Voilà, c'est le essentiel. hmm. Ah, oui, c'est ça. Elle n'est pas essentielle parce qu'on peut la Aussi fabriquer. endogène. Ouais. Donc A, C, E. Voilà. Parmi les propositions suivantes concernant les polyphénols alimentaires, lesquelles sont exactes? Alors, leur consommation est établie à l'aide de tables de composition telles que celle de la base de données Phenol Explorer. Alors, je ne sais pas si c'est leur consommation, là. Leur consommation. Moi, ça me pose problème dans la formulation, là. Mais bon, Moi, je l'avais validé, mais bon, voilà, moi, validé. je vais mettre un point d'interrogation. J'irai voir dans le cours. La consommation journalière moyenne en polyphénol à 100 mg par jour, oui. Non, c'est 1000, c'est 1300. Ah, d'accord. 1300 mg? Oui, en France, oui. Ah oui, oui, bah 1,3, mais ouais. 1,3 grammes. Ouais. Ah oui, oui, bah oui. Oui, donc ça fait une sacrée différence. Mm.
1,3 g. Je suis tombé dans le piège. Ok, donc ça c'est faux. Après, l'AD est fausse. La D est fausse, oui, parce que c'est pas ça. Et les acides hydroxycinnamiques sont les polyphénols les plus consommés. Oui, puisque c'est le café. Et c'est le café, en fait, qui apporte le plus de... voilà, quoi, en Ouais, France. 10, j'ai mis la B et la C. Moi, j'aurais mis B et D. Parce que pour les personnes âgées, c'est un peu plus. Et puis, c'est pas toute la population, 0,66 grammes. D'accord, exact. Je sais pas, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Euh, alors là, 11. Parmi les propositions suivantes concernant les glucides, lesquelles sont exactes? Donc, ils constituent la principale source d'énergie du cerveau, ça c'est bon. Oui, Donc, l'amylose et l'amylopectine sont les deux polymères constitutifs de l'amidon, ça c'est bon. oui, Ils sont classés en glucides simples et glucides complexes, ça c'est bon. Le glycogène est un polysaccharide de réserve des végétaux. Non, c'est pas le glycogène, c'est l'amidon. Le métabolisme du glucose et du fructose est identique, ça c'est faux. Donc ABC. la D, c'est pas bon, hein, je sais plus ce que j'ai Ouais, dit. ouais. Non, non, 11, c'est ABC. ABC, d'accord. Parmi les propositions suivantes concernant les effets biologiques des polyphénols alimentaires, lesquels sont exacts? Donc, les propriétés mises en évidence chez l'animal ne peuvent pas être transposées directement à l'homme, ça c'est bon. Les polyphénols agissent uniquement par un effet antioxydant direct, ça c'est pas bon. Ouais. Seuls les polyphénols du vin rouge auraient un effet protecteur vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, ça c'est faux. Ouais. Les polyphénols auraient un effet bénéfique vis-à-vis de pathologies chroniques à composante inflammatoire, ça c'est bon. Ouais. Et les études in vitro constituent le moyen le plus fiable pour évaluer les activités biologiques des polyphénols, ça c'est faux. Moi, j'ai mis vrai. T'avais mis vrai? Enfin, moi, ben, les activités biologiques. Une grosse partie du cours, ils insistent sur in vivo, in vitro. Ouais, mais apparemment, c'est les métabolites secondaires des... Parce qu'il y a une conjugaison. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je suis pas assez pointu. Moi, il me semblait que Mm. c'était. Bon, ben, on n'est pas d'accord. Je sais pas. Toi, tu argumentes sur les métabolites? Ben, je dirais que c'est oui parce qu'il y a tout un métabolisme il y a tout un métabolisme des polyphénols qui sont transformés, conjugués, etc. Et apparemment, c'est ces métabolites secondaires qui auraient une action au niveau des maladies inflammatoires, etc., quoi. Donc, je sais pas quoi. Donc, Ah oui, non, mais après, moi, je te dis, là, sur ce domaine-là, j'ai peut-être mal interprété le cours. après, effectivement, c'est parce qu'elle dit évaluer les activités biologiques. Donc, Disons qu'in vivo, c'est impossible. pour évaluer des activités biologiques. Disons que c'est tellement des traces que je sais pas comment ils font. Hmm. Ouais, sur les activités, quoi. Là, je sais pas, je suis pas assez calé pour pouvoir dire quoi. Et puis j'ai pas de souvenir de ce qu'elle, j'ai pas de Ouais, il souvenir. me semblait que c'était quelque chose d'assez simple pour dire que vu que c'est sous forme de traces, on peut les étudier in vitro, mais in vivo, c'est trop compliqué.
Moi, j'en étais resté à cette. Hmm. Tu vois? Ouais, je sais pas. Après, moi, enfin, c'était un peu Et l'histoire. toi, ce que tu veux dire, si, forcément, si tu l'isoles, tu as rien, quoi. Hmm. Mais bon, Après, moi, je pensais aux cours d'épidémio, là où on aurait pu faire une étude d'intervention avec cas contrôle, enfin, en sur les WH, polyphénols? quoi, sur les polyphénols. Mais bon, Ah non, mais enfin, je sais pas quoi. Je sais pas. à voir. Mm. Passons à la 13. Ouais. Le saccharose, donc, est absorbé sous cette forme au niveau de la barrière intestinale. Donc ça, c'est pas bon. Est un monosaccharide constitué de glucose et de fructose, donc c'est faux, puisque c'est un disaccharide. Est un disaccharide composé de glucose et de fructose, donc ça c'est bon. Ça, c'est bon. D est un disaccharide constitué de deux molécules de glucose, ça c'est faux. Et est présent essentiellement dans les féculents, donc c'est faux. Donc, il n'y a que la C, Il oui. n'y a que la C. Donc 14, les sels biliaires sont produits par la vésicule biliaire, ça c'est faux. Interviennent dans la digestion des protéines, c'est faux. Interviennent dans la digestion des lipides, ça c'est bon. Sont réabsorbés au niveau de l'intestin grêle proximal, ça c'est faux, puisque c'est au niveau de l'iléon, donc c'est distal. C'est Et dit. permettent la formation de micelles dans l'intestin grêle, ça c'est bon. Alors, euh, l'idéon, l'idéon, il est après le jéjunum. Oui, donc c'est l'intestin grêle distal. Tu as duodénum, jéjunum, iléon, d'accord? Donc les sels biliaires, ils sont réabsorbés au niveau de l'iléon, donc c'est l'intestin grêle distal. En fait, c'est pas le proximal, c'est le duodénum. Ah oui, c'est vrai qu'ils mettent le duodénum. Moi, je ne mettais pas de duodénum dans les tests grec. Tu vois, parce que si tu prends l'intestin grêle, mais bon, si c'est noté, hein. Mais moi, je me souviens que dans le cours, ça m'avait choqué aussi, c'est que pour moi, le duodénum, ça faisait pas partie de l'IG même. Ben oui. Enfin, Donc, du coup, tu vois, dans la continuité, oui. le proximal est au plus près, le distal, tu vois. Oui. Ben, oui, enfin, même si le duodénum est pas dans l'intestin grêle, l'iléon, il est quand même après le jéjunum, donc Oui, il est après le jéjunum. Ouais, il est ouais, non, mais distal, quoi. tu as certainement raison. Ouais. Enfin, Donc, c'est distal. C'est hmm, distal parce qu'il est, de toute façon, voilà, il est plus près du sécom que du duodénum. oui. Non, mais c'est moi là, je me suis mélangé. Permettre la formation de micelles de l'intestin grêle, j'ai mis oui. Oui, 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 tout à fait. Donc là, c'est la C et la E. La C et la E. Le calcium. Alors, est le minéral le moins abondant, donc ça c'est faux. Hum. Est Présent. essentiellement Oui. présent au niveau osseux, ça c'est bon. Le tiers de la consommation en calcium est apporté par les produits laitiers dans la population française. Ben, J'ai mis un point d'interrogation, moi, j'ai pas ça, je trouvé. sais pas. Sur le tiers, je sais pas. Je sais pas le dire non plus. Moi, je dirais que c'est plus, hein. C'est noté en plus dans un cours, mais j'ai pas été recherché. Je sais plus si c'est tiers ou deux tiers, je sais pas. Alors, Il y a une histoire. Hein? honnêtement, je pense que c'est plutôt deux tiers, hein. Ouais. À vérifier. Mhm. Et les deux autres sont faux. Alors, L'anine est l'hormone qui stimule l'absorption du calcium au niveau Ah oui. Ah, ça, je ne sais pas. qui stimule l'absorption, non, ça c'est faux, c'est la vitamine D.
et qui favorise le dépôt du calcium au niveau osseux. Alors là, je ne me rappelle plus de mes cours de métabolisme. Il faut peut-être même faire une recherche. Parce que Voilà. tu as la PTH, donc la parathormone. Il en avait Ouais. parlé, Courtex, au niveau de son cours. Et la parathormone, elle a pas tendance à favoriser je cherchais. Faut voir à quoi sert la calcitonine, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas pour l'absorption. Après, c'est peut-être le dépôt, mais Alors, calcitonine, hormone peptidique, par les cellules parafolliculaires, d'accord. Métabolisme phosphocalcique en s'opposant aux effets de la PTH, du moins pour la calcémie. C'est une hormone hypocalcémiante. Donc, ah, hypocalcémiante, c'est l'inverse. ça veut dire qu'elle réduit la calcémie, elle inhibe les ostéoclastes et donc Donc, augmente le stockage du calcium dans l'os. elle fait l'inverse. Voilà. Donc, c'est bien faux. Donc, elle favorise le dépôt du calcium au niveau osseux, du coup. La E, elle est vraie. T'as pas dit qu'elle inhibait les ostéos. Les ostéoclastes, donc ceux Ah, qui ah oui, c'est découvre. bon. Ouais. Donc, c'est ceux Elle les qui favorise ou elle les inhibe, les ostéoclastes? elle les inhibe. Donc, c'est bon. Ouais. Non, elle Donc, augmente le stockage du calcium dans l'os. Donc, du coup, bon, bah, très bien. C'est elle bon. Et elle a un effet opposé à parathormone, tu dis? oui, c'est ça, à la PTH. Et la PTH, pourtant, elle favorise? Hein. La PTH, elle doit être hypercalcémiante. Ouais, j'en vois le cours de Courtex, là. Tu vois, j'ai pas compris dans ce que tu m'as lu. Soit elle favorise, soit elle va à l'encontre, soit elle va. Ouais, donc elle favorise l'accrétion osseuse, donc, et elle est hypocalcémiante, alors que la PTH, elle fait l'inverse. Mais si elle est la calcitonine, elle est hypocalcémiante? Oui, elle est hypocalcémiante. Donc ça veut dire qu'en fait, elle favorise le dépôt du Oui. calcium sur les os, en inhibant les ostéoclastes. Et alors que la parathormone est hypercalcémiante. Elle est hypercalcémiante, donc elle doit favoriser les ostéoclastes. Elle doit C'est favoriser la... les os pour amener du calcium dans le sang. Voilà. Moi, j'ai jamais été fort sur les métabolismes phosphocalciques, là, mais... Si, tu t'en tires très bien. Bien mieux que moi. La qualité des protéines alimentaires dépend uniquement de la biodisponibilité des acides aminés, non? Non. De la composition en acides aminés des protéines. Tu étais d'accord pour la A? Oui, j'étais d'accord pour la A, oui. Uniquement de la biodisponibilité des acides aminés? Oui, à mon Uniquement. avis, c'est le uniquement qui pose problème. Donc, Ouais. Parce alors, que il faut voir quel acide aminé. C'est pas que sa biodisponibilité. oui, oui, il faut qu'il y ait Ouais. les acides aminés essentiels, quoi. Voilà. Ça que du coup, la B, elle est bonne. La B, j'ai mis bonne, ouais. Bon. J'ai mis la A fausse, la B bonne, la C fausse. Oui, parce que c'est pas le score chimique des acides aminés, mais le coefficient de digestibilité. Et là, j'ai mis la D bonne. Euh, oui. BDE. Hein. Utilisation protéique nette. Tout ce qui est noté dans le cours. Hein. Protéines nettes. Oui, ben, je ne l'ai pas revu, cours sur les protéines encore. Donc, Ah, d'accord. voilà. Alors,
La 17, comment définir la notion d'hyponatrémie? J'ai mis la A. Oui, 136 millimoles, oui. Donc, concentration inférieure à 100. Inférieure à 136. D'accord. Après, c'est potassium Et inférieur, bien le sodium. sodium, après le Ouais, potassium, ça n'a rien à voir. bon, ok. Donc là, c'est la A. Les entérocytes ont un rôle dans la digestion, oui. Oui, Possèdent une brosse sur la face basolatérale, non. C'est sur oui, la face d'accord. Apical. Donc, apicale. Synthétise les enzymes, oui. Joue un oui, rôle dans l'absorption des nutriments, oui. oui, Sont localisés au niveau de l'intestin grêle, oui. oui. Mais on est d'accord. 19, les lipides servent de transporteurs vitamines hydrosolubles. Non, c'est liposoluble, donc c'est la B. La B, d'accord. Sont moins énergétiques que l'alcool. O, ils sont plus énergétiques que l'alcool. Sont plus énergétiques que l'alcool. Ouais, c'est 7 et 9, je crois. C'est 9 pour 7 pour l'alcool et puis 9 pour les 7 pour lipides. l'alcool et 9 pour les. Ouais. Donc ça, c'est faux. Les lipides, donc D, c'est juste, servent d'isolant thermique Oui, je suis d'accord. et peuvent induire la transcription des gènes. Euh, J'ai mis faux. oui, si. Attends. Parce que tu en as certains, t'en as certains des œstrogènes qui sont des Ouais, œstrogènes, des phytoœstrogènes et des choses comme ça, qui sont ouais, des lipides. Tu as des caroténoïdes aussi, et puis tu as les. ouais. Donc, je pense qu'on peut mettre vrai. Après, il faut peut-être revérifier parce que tu as les éicosanoïdes aussi, qui sont facteurs d'inflammation. Donc, je pense que. Honnêtement, je l'ai pas retrouvé dans le cours, mais voilà, j'avais un doute. Et après, je te dis, je ne suis pas capable d'aller Hmm. autant dans les détails. La 20, les cellules pariétales sont situées au niveau de l'intestin grêle. Ah oui. Paris. Alors là, j'ai. Faut que je revoie le cours parce que honnêtement, les cellules pariétales, tout ce qui est nom de cellules dans le, j'arrive pas à les retenir, quoi. Donc, j'allais revoir ma fiche. Je te demande juste une minute. Bah, si, moi, je l'ai vu hier, donc. Tu l'as vu hier? Ouais, D'accord. ouais, je l'ai vu hier. C'est sûr que c'est pas des cellules principales, c'est des cellules pariétales. D'accord. Pour la paroi, en fait, pariétale. Ouais. Et, et principale, c'est plus haut. Alors, Après bicarbonate de sodium, acide chlorhydrique, c'est dans l'estomac. c'est dans l'estomac. Oui, parce que le bicarbonate de sodium, c'est celle qui, c'est les cellules à mucus. Euh, Il faudrait que je vois mon cours. Attends. Pancréas, foie, l'estomac. Oui, c'est ça. Cellule pariétale, c'est l'acide chlorhydrique. Alors, est-ce que c'est elles qui produisent le. Ah non, 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 moi, je ne voyais pas ça comme ça. Attends. Je me trouve ce cours. Merde, j'ai pas noté le facteur intrinsèque. Ah voilà. Ah oui, facteur intrinsèque, c'est les cellules pariétales. Oui, oui, moi j'ai mis la A et la E pour le vin. Mais je vais te Ah, retrouver. au niveau de l'intestin grêle, Comment? elles sont dans l'estomac. Bah non, je les ai mis moi dans l'intestin grêle, les pariétales. C'est les principales qui sont dans l'estomac. Et il n'y a rien à voir avec l'acide chlorhydrique. Ah, bah écoute, Alors, j'ai le cours sous les yeux. Il faut que j'aille dans digestion. Les pariétales, c'est les
digestion gastrique. Cellules, tu vois, dans la digestion gastrique, il parle des cellules principales. Oui. Tout dans le corps et fundus. Sécrétion des pepsinogènes, pepsines, sécrétion de lipase gastrique. Après, tu as les cellules endocrines, toujours dans l'estomac. Donc, surtout dans la région pylorique, sécrétion d'hormones, gastrine, histamine, somatostatine, sérotonine. Phénomène mécanique. Sécrétion, composition, tac, cycle entérosinique. Neutralisation, l'acide de l'estomac. Exopeptidal. Les cellules intestinales et leur sécrétion. Donc, intestinales et leur sécrétion, entérocytes, cellules caliciformes. Oui, donc qui vont faire le mucus. Qui vont faire le mucus au milieu des entérocytes. Après, les glandes, là. Absorption des produits de la digestion. Absorption des glucides. Ah mince. Je me serais trompé encore. Ouais, parce que quand tu regardes, alors tu vas à page 21 du support de cours là, de Blanquet, tu as un schéma, et là tu as les cryptes, et tu as les cellules pariétales et les cellules principales. Alors pourquoi je ne les retrouve pas dans ce support-là? Parce que dans les entérocytes... Alors, attends, je retourne dans mon estomac, alors. Oui, bah, à ce moment, c'est celle qui sécrète l'acide chlorhydrique pour toi? Moi, c'est ce que j'ai noté, oui. Qui produit de l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque. Bon, bah, je vais les retrouver, alors. Attends. Ah non, moi, cellules pariétales ou bordantes. Voilà, cellules sécrétrices de l'estomac. Tu as raison. Une fois de plus. Alors, attends. Ouais, c'est ça. J'avais été trop loin. Oui, c'est les pariétales ou les bordantes, en fait, qui s'appellent. Ouais. C'est elle qui, voilà, c'est elle qui dénature les protéines. Oui, c'est ça, avec l'acide chlorhydrique. Et le facteur, production du facteur intrinsèque. Voilà. Nécessaire à l'absorption intestinale de la vitamine B12. Voilà, au niveau de l'iléon. Ok, j'avais tout faux. Alors là, tu vois, en plus, j'étais sûr de mon coup, parce que je l'avais lu hier. Et j'ai confondu, je pense, les principales et les... Même pas, hein, je sais pas de quoi j'ai confondu. Donc, c'est pas situé au niveau de l'intestin grêle. C'est pas l'autre nom des cellules principales. Elles produisent de l'acide chlorhydrique. Donc, c'est la C, la D et la E. Attends, je me retrouve. Oui, c'est ça. L'acide chlorhydrique et facteur intrinsèque. Oui, parce que tu as cellule amicus, pariétale, principale. Voilà, puis les principales, c'est elles qui doivent sécréter la lipase et la pepsine. Voilà, lipase gastrique et pepsine. Sécrétion de pepsinogène et de lipase gastrique. Voilà, pepsinogène qui est activé par le HCl. Voilà, donc c'est bon pour le premier. Parce qu'il leur faut de l'acide et les lipases gastriques, c'est pour les triglycérides. Ouais. Oui, bah très bien. Tu vois, là, ça, j'aurais... Même avec le cours, des fois,
Donc là, on est à la fin là, hein, Oui, après il y a le deuxième. le deuxième. Ah, attends, est-ce que je peux. Je vais faire un truc, je vais arrêter l'enregistrement et puis je vais en refaire un.